Ella, bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Hello les copains, moi c'est Laura, mais tu peux aussi m'appeler Lao. Je suis beaucoup trop proche de la trentaine et je suis toujours quelque part sur la route. J'ai posé mes valises pour voyager un peu partout, Europe, New York, Afrique, Asie, Océanie. Ça fait 1 an et demi que je voyage et après 1 année de PVT en Australie, j'explore désormais le reste de l'Océanie, en quête d'expériences, de rencontres et de sens. Ici, je te partage ma vie de voyageuse, mes aventures et tout ce que j'apprends en chemin. Avec, je l'espère, l'envie de t'inspirer à voyager autrement et à apprendre tout plein de choses sur les différents pays que je voyage. Et si tu aimes les histoires à écouter, tu tomberas sûrement sur quelques épisodes de mon podcast, ici aussi, Voyage pour soi. Alors, bienvenue dans mon Odyssée les copains. Tellement excitée de cette vidéo. Je voulais ouvrir ma chaîne YouTube avec quelque chose qui avait un peu de sens. Je voulais quelque chose qui me ressemble et qui parle un peu de ce que moi j'aime, etc. Et en fait, ces 3 dernières semaines, je suis partie en workaway. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fait d'aller chez des personnes, de voyager en habitant chez des habitants et de découvrir un peu la vie avec les locaux, etc. Donc j'ai testé 3 applications qui est Workaway, Workpacker et Couchsurfing et je vous en parle dans cette vidéo où je vous emmène avec moi au quotidien. Hello! Et nous voilà dans notre chambre du couchsurfing, où du coup on fait du couchsurfing à Auckland. Et j'ai décidé de parler un peu de cette expérience parce que ça fait déjà depuis jeudi, ça doit faire 4 jours qu'on est là. J'ai eu cette idée là aujourd'hui de faire cette vidéo, donc je vais faire cette vidéo, mais du coup je peux pas forcément montrer comment ça s'est passé, etc. Sachant qu'on part dans 2 jours et que demain on va visiter Auckland, donc désolé, vous verrez pas grand chose, mais en tout cas je vais vous en parler tout en faisant ma petite routine beauté. Alors le couchsurfing, c'est quoi? Désolé s'il y a des bruits autour, parce qu'en fait il fait beau aujourd'hui et il y a tout le monde qui est dehors et qui sont en train de manger. Et oui, et moi je suis insociable, donc je suis à l'intérieur, effectivement. Bref, donc le couchsurfing c'est quoi? C'est un principe, je pense, de base, avant même d'être une application, c'est que en gros on va chez des gens, on va chez les habitants, on va chez les locaux, parce que du coup là on est chez quelqu'un qui est maori en plus, donc c'est hyper intéressant pour apprendre un peu plus sur la culture maori. Donc voilà, le principe c'est d'aller chez les locaux, ils nous accueillent et ce gratuitement. Après, certaines personnes, forcément on participe, on achète de la nourriture, mais là où nous sommes arrivés, donc déjà c'était la première fois qu'on faisait ça, donc c'est vraiment une sortie de confort total. On avait un peu cette appréhension parce que du coup on est français. Les Français c'est pas là où il y a le plus de sécurité, on va pas faire ça en France. Enfin, du moins, on va hésiter un peu plus en France. Moi, je sais qu'en France, j'irai sûrement que chez des femmes, pas chez des hommes. Or, on est allé chez un homme, sa tête, ses photos, on se disait oh là là, en France on aurait dit non. Et on s'est laissé tenter quand même parce qu'il y avait de très bons commentaires et nous voilà en couchsurfing. Donc je m'égare à chaque fois, je vais finir d'expliquer ce qu'est le couchsurfing ou pas. Le couchsurfing, c'est ça, on va chez des locaux, ils nous accueillent, on paye rien et on peut, c'est un échange en fait culturel où ça nous permet aussi de parler anglais, ça nous permet d'en apprendre plus sur la culture et puis ils nous permettent aussi d'en apprendre un peu plus sur la ville où nous sommes simplement. Donc ça c'est vraiment trop cool. Je vais parler peut-être des a priori, donc voilà, on avait peur au niveau de la sécurité, etc. Je pense qu'il y a des pays qui craignent plus que d'autres. En Nouvelle-Zélande, c'est archi safe. Vraiment, nous, il ferme même pas la porte d'entrée, c'est pour dire. Vraiment très safe, le mec. Et ouais, on semble plutôt en sécurité. Après, toujours lire les commentaires, je pense. Parce que nous, c'est ce qui nous a mis en confiance d'aller chez lui. Et voilà, en tout cas, ça se passe très bien. On a notre chambre pour nous, l'accès à la cuisine. Et en fait, ce qui est bien avec ce couchsurfing-là en particulier, la nourriture est gratuite. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment rien du tout à payer. Il nous reste 1 semaine. Et en fait, on peut rester pas autant de temps qu'on veut parce qu'il faut pas abuser non plus. Mais on peut rester quand même assez longtemps. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous montrerai
et un peu la maison. Enfin vraiment, on fait notre vie, on a le droit de prendre tout ce qu'on veut dans le frigo. On a envie d'aller dans le salon, bah dans le salon. Si on a envie de rester dans la chambre, on reste dans la chambre. Après, nous, là, on a pris Couchsurfing pour se poser aussi un peu, enfin pour économiser, pas être en auberge ou quoi, pour économiser parce qu'on va quand même faire un road trip à 3000 €. Donc pour se poser, avoir la wifi et pour faire nos recherches pour le pays d'après. On n'est pas beaucoup sorti, on n'est pas beaucoup resté avec l'hôte. Après l'hôte il fait aussi sa vie. L'autre, c'est la personne qui nous héberge du coup. On est plusieurs. Du coup, il y a plusieurs couches surfeurs. Et surtout, en fait, il a un hostel. Donc, en fait, il y a des gens en bas. Donc, il y a toujours du monde, etc. Donc, en vrai, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que nous, c'est pas trop sociabilisé pour le moment. En fait, les 2 premiers jours, on a vachement papoté. Il nous a appris plein de choses sur les Maoris, etc., etc. Mais après, c'est vrai que nous, on s'est posé sur notre travail. Voilà pour le couchsurfing. Et pour la suite de l'aventure, du coup, je parlerai de Workpacker et de Workaway parce que ce sont 2 autres applications qui sont différentes parce que c'est des applications où on va chez l'habitant, on est nourri, logé, mais on doit travailler pour eux. Donc voilà, c'est ça la principale différence entre le Couchsurfing et Workaway et Workpacker. C'est vraiment que le Couchsurfing, on va la payer. Après, on peut toujours donner un coup de main à la pâte, etc. L'application est disponible sur toutes les plateformes, il me semble, et je n'arrive plus à me souvenir si j'ai payé l'application ou si elle est gratuite. Désolée. Et du coup, je voulais dire aussi, ma caméra s'est coupée parce qu'elle ne veut pas filmer, enfin elle surchauffe beaucoup trop vite. Bref, du coup, là, je vous parle avec une autre qualité. Je suis désolée, mais c'est la première vidéo YouTube, c'est normal qu'il y ait des loupés. Ok, je voulais dire que juste tout ce qui est Couchsurfing, Workaway, etc. c'est vraiment une bonne façon d'arriver dans un pays aussi quand on fait un PVT. Nous, on n'y a absolument pas pensé en faisant notre PVT en Australie, mais c'est vraiment quelque chose qui aurait pu nous aider rien que par rapport avec la langue, pour ouvrir un compte bancaire, etc. Parce que là, nous, on voit la personne qui est là, elle aide les nouveaux qui arrivent pour un PVT, donc ouverture de compte bancaire, ils vendent même des vannes, donc on est un peu plus en confiance pour acheter un van, etc. Et que pour les premières étapes d'un PVT dans un pays, c'est toujours bien d'aller chez l'habitant qui peut aider, qui peut te donner des petits tips, etc. Le midi, généralement, on cuisine nous, et le soir, des fois, et ben on mange ensemble. Genre hier, on a mangé ensemble, et après on a fait un karaoké, donc c'est une ambiance hyper chill, hyper cool. C'est vraiment trop bien. On a accès à tout le frigo qui est juste ici, plus le freezer. Du coup, aujourd'hui, on va à Auckland. On va aller visiter un peu plus cette ville. On avait déjà fait le mont Eden avec Cindy et on s'était baladé dans les rues. Donc là, on va essayer de visiter un peu plus. Et on va aller rencontrer aussi des personnes qu'on a rencontrées par la plateforme Workaway. En gros, ils nous ont contactés. En fait, on peut contacter des Workawakers. Ça s'appelle comme ça. Et tu peux faire des rencontres comme ça. Donc du coup, il y a 2 mecs, on va aller les voir. Et on va passer un petit bout de notre après-midi ensemble. J'ai hâte de faire des nouvelles rencontres, j'adore faire des nouvelles rencontres quand ma jauge de sociabilité est pas au top niveau, parce que sinon je suis l'insociable de service. Mais là, ma jauge, ça va. Donc, let's go. Il est pas trop en pente, le jardin, ça va? Ça va. Il est archi en pente, ce jardin. Mais très joli. Je suis une fan de nénuphars, mais là, regardez. Les nénuphars.
On a fini de faire nos petites visites de parc de Auckland. Comment t'as trouvé ces parcs? Très sympa. Ah Très ouais? pas le... Bah ouais, le premier, je trouvais sympa. C'est pas des parcs botaniques, c'est pas des jardins botaniques, mais c'est sympa. Ouais, en fait, je pense que je me suis trop habituée en un an. Bon, on a fait plusieurs villes en Australie, il y avait énormément de villes en Australie, mais on a fait énormément de Botanic Garden. Après, c'est pas des Botanic C'est pour Garden. ça que c'est pas des botanic gardens, tu peux pas comparer. Mais Mais pour ouais, des jardins, c'est sympa quand même. Ouais, c'est sympa. Après, là, je trouve qu'il y a rien dans ce jardin à part les deux serres. Genre, c'est juste un chemin comme ça et on se balade, quoi. Mais sinon, il y a deux serres vraiment magnifiques. Mais sinon, je sais pas. Enfin, bref. Là, on continue notre visite, mais on va déjà rejoindre du coup les deux garçons de Workaway. On va voir s'ils sont sympas et on débriefera. Hein. Si nos connaissances via l'application Workaway, c'est cool ou si ça nous montre des gens un peu psychopathes. Non, je pense que ça va être cool. On verra. Est-ce que t'es prête à manger ta glace? J'ai hâte de manger ma glace. J'ai pris Biscoff tiramisu et j'ai pris menthe de chocolat parce que personne n'aime menthe de chocolat, mais menthe de chocolat c'est hyper bon. Trop bon. On n'est jamais déçu par une menthe de chocolat. Si même tu goûtes pas la menthe de chocolat. Tu sais, j'ai goûté la menthe de chocolat juste avant. Tu dis ça en goûtant l'autre, j'allais dire bah. Elle est trop bonne tiramisu, goûte. Est-ce qu'elle est bonne? Ah, on sent vraiment le biscoff. Ah, elle est trop bonne. On dirait vraiment qu'on est en train de manger un tiramisu au Biscoff. Elle était encore plus le goût après. Ouais, magnifique. J'ai goûté deux autres glaces. Bon, non, j'ai goûté que deux glaces. Et j'ai dit non, je veux ces deux glaces que j'ai pas goûté. Et ben j'ai fait le meilleur choix qu'on puisse faire. Ça c'est bon. C'est beurre de cacahuète, caramel et glace pistache. Tout ce que j'aime pas. Elle fait exprès pour pas que je goûte sa glace. Et du coup on est allé à Island Gelato. Au cours de ce séjour, Cindy m'aura traîné dans chacun des magasins de souvenirs de Nouvelle-Zélande, même pour rien acheter. Incontournable. Cindy, quels sont pour toi les incontournables d'une boutique de souvenirs en Nouvelle-Zélande? Alors, toujours avoir une sacrée collection de kiwis. Ouais. Animal, l'emblème de l'Union. Et surtout le mouton qui est là, Un un peu partout. tout produit dérivé mouton. Kiwi de Noël. Elle trouve tout plein de trucs mignons tout le temps. Regarde, c'est pas mignon ça. Paresseux avec un kiwi. Waouh. Oh, regarde un pingouin avec un appareil photo. Adorable, on dirait moi. Bah voilà. Tu vois, il y a plein de trucs mignons. Un petit panneau, tu as des petites épingles magnétiques qui te permettent de piquer là où tu es passé en Nouvelle-Zélande. Sympa. Sympa. Un peu grand pour le backpack. Un peu. Cependant. On a fait de la monnaie parce que leurs monnaies elles sont trop belles. Retourne. Regardez-moi ce petit manchot, il est trop chaud. Un souvenir. Ouais, tous les billets ont des animaux. Tous les billets ici ont des animaux et sur les petites pièces il y a soit le kiwi soit un autre oiseau. Regardez, un petit kiwi et un petit pingouin. En souvenir. Fais voir ta collection. Bah ça va être vite fait. Hein. Ma collection c'est du dollar australien qui est très joli aussi. Bon, il n'y a pas d'oiseau, mais Ok. avec Ah, Elisabeth. Elisabeth. Ouais. Dollar américain qui est beaucoup moins classe que les autres. Pas la même catégorie quoi. Ouais. On Ça dirait, met mieux, on quand dirait même. vraiment des trucs de jeu. Vrai, un les faux dollars. billet, Ouais. Grave. Les dollars australiens ou dollars néo-zélandais, j'ai l'impression c'est imperméable. Oui. Il est imperméable lui aussi. Ouais. Et de ce que j'ai vu en Nouvelle-Calédonie aussi, c'est imperméable. Ah ouais? Et il y a des animaux aussi. Ah bah ça va se rajouter à ma collection. Je crois qu'il y a un requin-baleine. Sur le combien? Je sais plus si c'est franc Pacifique. De toute façon, franc Pacifique, c'est Polynésie et Nouvelle-Cal. C'est la même monnaie les deux? C'est la... Bah, je crois non. C'est pas toi qui m'avais dit ça? Bah, je sais pas. Ça m'étonnerait pas vu le nom, mais après. J'ai oublié que aussi dans ma collection que j'ai dans mon portefeuille, j'ai aussi un billet de banque de Tunisie. Waouh. Pas très beau, à mon sens. Ça tombe bien vu qu'elle dit tout le temps qu'elle est partie en Turquie et pas Voilà. en Tunisie. Si j'ai un doute, c'est Tunisie, Cindy. Ta 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 Portofino. On a visité tout ce qu'on voulait visiter et maintenant on attend. Du coup les garçons qu'on devait rencontrer, ils ont pas internet donc ils ne répondent pas. Ils devaient aller à la banque et après bah, on devait se voir et ils sont
Bah là, ils répondent pas. Donc aujourd'hui, on attend un peu. Et après, sinon, on rentre. On se taille. Parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. On aille faire des couches. Et voilà. Mais mon ego en prend un coup s'ils nous ont posé des lapins. Débrief du coup de cette rencontre avec Workaway. Franchement, Plutôt pas mal. ouais, plutôt pas. C'était pas des psychopathes. Non, ils étaient ultra sympas et du coup, c'est des gens qui ont aussi voyagé, donc c'est super intéressant d'échanger là-dessus. Franchement, trop cool. Faites des rencontres avec Workaway. N'ayez pas peur de rencontrer des gens qu'on Ouais. connaît pas, quoi. Vraiment pas. On est parti de chez Sydney, donc de notre couchsurfing, et on va à notre prochain stop, qui est avec l'application Worldpacker et qui nous permet de loger gratuitement en échange de 3 jours de travail dans la semaine. Juste bémol, c'est qu'on doit ramener notre nourriture. Un peu chiant que ça soit pas pris en compte, sachant qu'on travaille, mais bon, on va acheter des trucs vite fait à faire et voilà quoi, économie toujours, parce qu'on est des backpackeuses en fait. Fauché. Mais qui voyage dans des pays ultra chers, donc ouais, donc on fait attention. On a vraiment fait nos courses avec nos 2 gros sacs là. Bon, on fait le tour du propriétaire de notre nouvel endroit où on est vraiment au cœur de la forêt, au cœur de la nature. On n'a pas de wifi dans notre maison, mais de la wifi un peu plus loin. Mais on a pas de wifi dans notre maison. Donc ça va être la déconnexion totale pendant 1 semaine parce que nous n'avons plus de giga d'internet non plus. Je sais pas. On vit juste ici. Première journée au temple sacré de la retraite de yoga. Et nous allons rencontrer du monde parce que nous allons à une soirée, une dance party. Une électro-party. Une électro-party. Je suis pas très fan de ce genre de musique, donc c'est vraiment histoire d'être curieuse, de rencontrer du monde et tout ça. Après, ça a commencé à 17h, il est 18h et ça finit vers 21h. Donc ça va. Ça va, je vais pas me coucher tard. Bon, nous venons de rentrer dans notre petite soirée. En vrai, c'était cool. Alors, j'aime pas cette musique en boîte de nuit parce que je trouve que c'est trop fort. Moi, ça me fait pression et du coup, j'angoisse. Mais en plein air, ça va. Franchement, c'est cool. J'ai même pris un peu au jeu, quoi. Et on a pu rencontrer du coup tous les bénévoles. Donc en vrai, il y a vraiment de tout horizon. On n'est que 2 à être venus tous ensemble, enfin avec une amie. Sinon, ils sont tous tout seuls. Canada, Suède, Italie, Belgique, Allemagne, Autriche. Autriche. Ah ouais, non, elles sont autrichiennes. elles sont autrichiennes. Bon, après, hein, c'est un peu un délire. Pas le nôtre, mais c'est cool quand même. À voir les jours d'après. En vrai, on avait un peu peur de venir ici parce que les commentaires, en fait, il y avait des trucs bien, très bien, et des trucs moins bien. Et le moins bien, les gens disaient qu'ils se sentaient pas en sécurité à cause des résidents. Parce que du coup, on loge dans notre chambre, mais on loge avec les résidents qui viennent faire la retraite de yoga. Et apparemment, il y a un moment donné où ça s'était pas très bien passé et où ils avaient pris peur de la personne. Nous, ils ont l'air quand même bien parce que du coup, on en a rencontré quelques-uns des résidents. Et franchement, ils ont l'air stables, ils ont l'air bien. Donc voilà, je pense que ça devrait bien aller quand même. À voir les jours à suivre, comment cela va se passer. En tout cas, nous n'avons pas de wifi. J'ai l'impression qu'on est les Parisiennes qui débarquent à leur campagne, alors que pas du tout. Mais après, c'est vrai que pour moi, tout ce que je fais, j'ai besoin de la wifi, donc là, ça va être un vrai arrêt. Je vais vous emmener avec moi sur quoi faire pendant 1 semaine sans wifi. Non, en vrai, je vais travailler sur mes projets, donc c'est quand même cool. Mais c'est vrai que d'avoir... genre, je suis tout le temps en train de rechercher plein de trucs et tout, donc je vais me faire une liste de questions, puis je les rechercherai quand j'aurai internet, c'est cool. En tout cas, là, ça va aller dormir, même si j'ai dû dormir 3 heures cet après-midi. Mais là, je suis encore fatiguée. Même si en vrai, quand je dansais, j'étais pas fatiguée. Par contre, ce qui me frustre, c'est que vraiment, il n'y a pas de rideau. Là, j'ai mis ma serviette parce que ça me gêne un peu, les gens y passent. Et moi, je dors dans les nuits totales. Donc, ça veut dire que demain matin, je vais être réveillée. Mais j'ai mon petit bandeau.
Mon petit bandeau pour les yeux là. Et mes boules qui est, parce que je dors pas sans boules qui est. Mauvaise manie, hein, de quand j'étais infirmière de nuit. Je vais mettre mon bandeau là, hop là. Je vous dis à demain. Bisous. Aujourd'hui, on a décidé d'aller voir les cascades qui se trouvent autour de l'endroit où nous sommes. On en a déjà visité une sur notre road trip et du coup on a décidé d'aller voir l'autre, mais on n'était pas du tout sûr du chemin et on s'est retrouvé chez des gens qui avaient un chien. 2 doigts, mais à 2 doigts de se faire croquer. Hein. Vraiment, on a eu de la chance, je pense que le chien il voulait juste nous faire peur et pas nous croquer. Mais waouh, j'avais eu aussi peur de me faire croquer par un chien. Très 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 drôle parce que vous auriez vu Cindy comment elle a couru hyper vite, elle m'a semée. Moi je me suis mise à courir qu'après toi. En plus j'ai pas eu la notion du danger. Et du coup j'ai couru et Cindy elle a tracé tout droit. Moi je sais pas pourquoi j'ai tourné. C'est en fait à tout moment on est sorti de chez les gens. Genre je me suis dit bah le chien il va s'arrêter. Et en fait il a continué. Et du coup je me suis arrêtée. On était face à face là le chien. J'ai fait bon ok bah il attaque pas. Je vais passer là. Hop hop hop. Et j'ai marché mais du coup dos au chien. Ce qu'il faut pas faire. Du coup je disais à Cindy est-ce qu'il court là? Genre on dirait comme avec le dingo. Mais du coup là on est toujours à la recherche de notre cascade. On a toujours l'impression qu'on va chez des jeux en fait. Donc on sait pas. Bon, on fait chemin inverse parce qu'on n'a pas trouvé le chemin pour la cascade, on sait pas où elle est. Après, il y a un autre chemin pour aller jusqu'à la cascade, mais en fait, ça fait une grosse boucle pour marcher. Et clairement, la dame qui l'a déjà fait nous a dit, ouais, soyez très prudente parce que si vous vous perdez quoi. Je pense qu'on a réussi à trouver le chemin de randonnée avec une vue mais magnifique. Est-ce qu'on va réussir à trouver cette cascade? Mais surtout au bout de combien de temps? Parce qu'en fait on n'a aucune idée du nombre de kilomètres pour aller jusqu'à la cascade, du temps de marche pour aller jusqu'à la cascade. Quoi, ça glisse de fou? Pas de cascade hein. Pas de cascade. Pas aujourd'hui. On a testé un autre chemin avec Cindy. Je pense que nous ça nous amène à la plage, mais la plage est pas loin de la cascade. Il y a un truc barré là, il y a quelqu'un. Il a fait un nœud. Faut pas qu'on passe. Genre, moi ça m'a stoppé. Mais du coup, on se dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'y aller? Je suis pas sûre. Pas sûr. Comme on dit, c'est un signe. Raconter dans la voiture que là où on était à Pia, en fait le mec il trouvait ça trop bizarre qu'on était du côté de Pia pour la retraite de yoga. Et en fait il nous a dit mais c'est dangereux là-bas et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu sans laisser de traces, on les a jamais retrouvés. Il y en a ils vont se baigner, ils sont pris par la mer. Ils se perdent dans la jungle et tout, enfin bref. Personne va par là-bas, c'est un peu comme si c'était maudit. Au final, le fait que ça soit rattaché, c'était vraiment un signe en mode girls, y allez pas en fait. Dites-vous que ça glisse tellement que je suis même tombée par terre. Tant pis pour la cascade. De toute façon, la cascade, on l'a déjà vue. On perd pas grand-chose, c'était surtout pour nous occuper vu qu'il n'y a pas de wifi. Mais c'est pas grave, on va s'occuper autrement. Cindy a plein de livres à lire. Ces derniers jours, il a plu, il a fait une tempête mais monstrueuse. Ce qui fait qu'on est resté vraiment à l'intérieur. On a joué aux cartes avec les autres, les 2 Autrichiennes avec qui on s'est fait ami-ami. Comment utiliser son temps intelligemment quand il pleut à torrent pendant 3 jours? 1. Faire du sport. 2. Écouter des Italiens parler. On se croirait en Italie, c'est tellement agréable. 3. Jouer aux cartes. Et 4. Travailler sur des projets ou lire. Et bien entendu, passer du temps avec les autres volontaires. Il est 7h30 et aujourd'hui c'est le jour 1 qu'on travaille. Et on travaille jusqu'à ce qu'on parte. Je vous emmène avec moi dans ce travail. De ce qu'on a compris, on doit faire du jardin. J'ai jamais fait de jardin de ma vie. Donc ça va être intéressant. Et du coup, fini les jours off. Ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas travaillé. Même 2 mois du coup qu'on n'a pas travaillé parce que... 2 mois qu'on n'a pas travaillé. On n'a pas trop envie de travailler en vrai. On s'est habitué à la vie, nos travails. Aujourd'hui on est parti pour nettoyer les B&B. On met les gants parce que bon, faut oublier que les gens sont très cracra. En plus, j'utilise de la javel. Et on va play the music et on va nettoyer ça. Exemple d'endroit qu'on doit clean.
de view. Et après, il y a la cuisine. Oh, j'ai pas compris la salle de bain était où du coup? Bah non, mais je vois pas. Là, c'est la cuisine. Ah, il y a des pâtes. Hein. Il faut récupérer les pâtes. Hein. La salle de bain. Et tu te douches vraiment dans la nature, quoi. C'est notre dernier jour. Est-ce que je serais pas une tailleuse de et moi? Je sais pas du tout si. Je vais garder mes gants. Je sais jamais. Non, pas. C'est très dur. Comment les gens ils font? Je comprends pas. J'arrive pas. Du coup, non, je ne taille pas de haie. Miséricorde. Il faut voir ce paysage une dernière fois. Parce que c'est fini, c'est les holidays. Pour que quelques jours. C'est que le début. C'est que le début. Ah là là. Bueno, c'est Halloween today. C'est aussi notre dernier soir. Et c'est une soirée déguisée avec les gens de la communauté. Et du coup, tout le monde va être déguisé, normalement. Mais nous, on n'a pas de déguisement. Du coup, on a fait une simple petite araignée. Mes talents de make-up artiste, que je n'ai jamais vu, sont bien loin. Mais en tout cas, ça risque d'être funny. Viens, fais voir ta petite araignée au monde. C'est la belle araignée qu'elle a fait, Laura. Waouh. Donc on est habillés vraiment, on a des robes noires, basiques, simples, mais ça fera le taf, il faut que ça fasse le taf. C'est le dernier soir. J'avoue, j'ai pas trop vlogué parce que j'oubliais, désolée. Je vais vous expliquer un peu. En vrai, c'était pas très compliqué ce qu'on faisait. On a travaillé les 3 derniers jours, je vous avoue que c'était dur de retrouver un rythme de travail, sachant que c'était pas vraiment du travail, c'était du désherbage. On a fait un peu de ménage, mais sinon c'était quasiment que du désherbage. Et le désherbage c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais bon, en vrai, contre un logement gratuit, on va pas se plaindre. Après c'était plutôt cool, on appréhendait, mais finalement ils sont tous sympas. On avait du mal un peu à se faire des copains au début. Après c'est toujours comme ça, j'ai toujours du mal au début parce que la barrière de la langue, parce que tout ça. Et au final maintenant on s'entend bien avec les gens, donc en vrai ça va. Il y a juste les gens qui résident ici tout le temps, pas trop copains avec eux, mais sinon ça va, hein. Sinon ça va plutôt bien. C'est quand même une good expérience, même si je pense que ce genre de choses c'est bien à faire quand on est pas loin d'une grande ville ou qu'on est véhiculé, qu'on puisse voyager un peu autour, parce que là non véhiculé on est quand même loin de tout, donc c'est comme ça en fait on était un peu enfermés dessus. Après franchement ça a été parce que on a pu avoir un peu de temps pour soi. Moi j'ai eu le temps d'avancer sur plein de trucs, donc en vrai c'est trop cool, mais c'est vrai que sinon c'est un peu long quoi, une semaine pas deux ici en tout cas, parce que bah on est loin de tout, on n'a pas de voiture. Donc on va à la soirée. J'espère que ça va être trop cool. Je vais essayer de faire des petites vidéos. J'espère que je vais y penser. La fête, du coup, c'est chez une personne de la communauté. Et en fait, c'est un repas partagé. Donc, chacun doit ramener quelque chose. Donc il y en a plein, ils ont fait des plats. Vraiment, Halloween. Voilà. J'essaierai de prendre en photo et tout pour montrer. Et nous, si vous avez bien suivi, on part demain. Et on habite là, on n'a pas de voiture pour aller faire des courses. Du coup, il nous restait genre rien. Que des pâtes et une sauce. On a fait les pâtes qui restent Du coup, et la sauce. Vraiment, tout On ce est- qui nous reste. on est dans le thème en soi. On est dans le thème. Parce que les pâtes, elles sont oranges. Genre, on est dans le thème Halloween. Mais oui, c'est un fiasco. On aurait pu mieux faire.
Bon, cette soirée, elle était plutôt cool. Ils ont chanté, ils ont fait un live musique. Je pense que c'est un groupe. Enfin, c'est officiellement un groupe. Mais ils chantaient hyper bien, c'était hyper cool. On a passé les derniers moments avec tous les copains. Et c'était cool. On sait bien, on n'a pris aucun Insta. Tant pis. Bref, vraiment cool. Et franchement, on a appréhendé de venir ici. Bah finalement, ça s'est plutôt bien passé. Bon, on n'a pas fait de yoga, mais c'était vraiment cool. C'était cool? Ouais, c'était vraiment cool. C'était cool. Bon, prochaine étape, prochain pays. On le sait déjà, vous savez, de toute façon, je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Ah, Mais t'as spoil au début de la vidéo. je spoil. Mais on part du coup en Nouvelle-Calédonie. Donc là, il est peut-être 22h30 maintenant. Ouais. Et on va aller dormir parce qu'on a notre vol demain à 5h. C'est donc la fin de ce premier vlog. Le vlog est beaucoup trop long. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus court, mais en fait, j'ai pas mal parlé. Donc du coup, ce qui fait qu'il est un peu long et je veux pas un format trop long. Je veux pas que ça soit trop ennuyeux ou quoi. Donc j'ai décidé de faire une partie 1 et une partie 2 de ce vlog Voyager autrement, Worldpacker, Workaway et Couchsurfing. Donc dans la partie 2, vous allez me retrouver ici en Nouvelle-Calédonie, en Workaway. En espérant que je vous vlog un peu plus et que je papote un peu moins. Je voulais juste vous dire avant de vous quitter que si vous comptez faire du workaway, vous pouvez le faire avec Worldpacker et à ce moment-là, j'ai un code de réduction pour l'application qui vous fait économiser à peu près 8 €. C'est la Odyssée. Si jamais vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez me suivre sur Instagram, la Odyssée. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans la partie 2 de ce vlog. Bisous.